Salut tout le monde, c'est Jesse, bienvenue dans une critique dédiée à Daredevil Born Again. C'est parti. Cette ville doit être contrôlée. Parfois, la paix doit être rompue. Et le chaos doit régner. Frank! Tu veux bien lâcher cette hachette? En grandissant, j'ai appris à croire en la grâce divine. Mais j'ai également appris à croire au châtiment divin. Daredevil Born Again est une série créée par Matt Corman, Chris Cord et Darius Cardapane, sortie le 5 mars 2025 sur Disney+, composée de 9 épisodes. La série devait à la base compter 18 épisodes séparés en deux parties de 9 épisodes chacun, mais survint la grève des scénaristes de 2023 et Kevin Feige a pu constater que la version de 18 épisodes qui était alors en préparation et en tournage ne collait pas avec le ton de la série Netflix et du coup il virera tout le monde, il vire tout le monde et remplace au pied levé cette équipe par une nouvelle. Alors il embauche du coup Darius Cardapane qui a travaillé sur la série Punisher de chez Netflix et certains acteurs de la série originale reviennent, notamment Hailey Zorer, Deborah Ann Woll et Eldon Henson dans le rôle respectif qu'ils avaient dans la série Netflix. Et un nouveau duo de réalisateurs se rajoute pour tourner les 3 épisodes supplémentaires qui ont été du coup commandés pour essayer de recoller les morceaux. C'est Justin Benson et Aaron Moren qui vont réaliser les épisodes 1, 8 et 9 qui sont gérés par la nouvelle équipe créative. En effet, seulement les épisodes 2 à 7 sont gérés par l'ancienne équipe créative. Dans cette saison, nous allons suivre 2 intrigues, celle de Matt et de Wilson. 2 intrigues séparées, mais pourtant avec un final qui connecte tout. En effet, l'intrigue de Matt se déroule un an après que ce dernier ait subi une tragédie, ce qui va le pousser à ranger le costume de Daredevil, et du coup, il va sauver des innocents de manière légale en faisant son métier d'avocat un plein temps. Et en parallèle, on va suivre Wilson qui va candidater à la mairie, et il va réussir à devenir maire de New York aux grandes dames de Matt qui le voient d'un très mauvais œil. Mais ces 2 compères sont pas au bout de leur surprise car en effet une série d'événements importants à New York va venir bousculer l'ordre des choses, ce qui va pousser Matt à redevenir Daredevil et Wilson va faire ressortir le monstre qui sommeillait en lui et leurs chemins vont inévitablement se croiser et qui ressortira vainqueur de ce duel? Eh bien ça, vous le verrez en regardant la série car en effet, je veux essayer de spoiler le moins possible. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de cette première saison de Born Again? Eh bien, je dois dire que je suis assez partagé. J'hésite à dire que c'est excellent et à la fois que c'est très bon. En effet, c'est excellent seulement sur les épisodes 1, 8 et 9, donc ceux de la nouvelle équipe, et ça reste bon dans l'ensemble sur les épisodes 2 à 7. Mais j'y reviendrai. Je vais d'abord parler des points positifs, c'est notamment la musique composée par les Newton Brothers qui est juste exceptionnel. Il succède donc à John Paesano qui avait composé la musique des 3 premières saisons de Netflix. Et là, du coup, les Newton Brothers s'occupent du nouveau thème de Daredevil. Donc le générique notamment qui est super, voilà, c'est la ville qui est brisée, qui est fracturée, qui s'effondre sur elle-même. Et à la fin, on voit la statue de Daredevil se reconstruire avec les débris de la ville justement, voilà, avec c'est un symbole super cool, c'est vraiment très inspiré, et on réentend aussi le thème de Daredevil de Netflix dans ce générique, le thème qu'ils ont refait à leur sauce, avec des chants, choraux et tout, c'est super exceptionnel. Franchement, les Newton Brothers ont géré la musique, et je n'ai rien à dire, elle est excellente de A à Z. En ce qui concerne la réalisation, je suis très partagé.
Alors, autant j'adore la réalisation de Justin Benson et Aaron Moorhead, excusez-moi, sur l'épisode 1, 8 et 9, qui est vraiment excellente de A à Z. Ils sont très créatifs visuellement. Il y a un moment pour nous montrer que Matt utilise sa super Wii, ils vont gérer avec le ratio de cadre et tout, c'est super bien trouvé comme idée de mise en scène. Pareil, par exemple, dans l'épisode 8, et 9, il y a un jeu de couleurs quand Bullseye est à l'écran devient bleu, rouge, c'est super comme idée de mise en scène, c'est des détails comme ça, mais ça rajoute un truc à l'écran et c'est super. En ce qui concerne la réalisation des épisodes 2 à 7, c'est classique au possible. Là, on perd tout atome de créativité. En effet, je pense que vous l'aurez remarqué, pour ceux qui ont vu la série se bat contre elle-même. La série a deux visions qui se combattent entre elles et c'est très dur. Alors, comme tout le monde, je préfère évidemment la vision de la nouvelle équipe créative, donc les épisodes 1, 8 et 9 qui, je le répète, sont les meilleurs épisodes de la série. C'est les mieux écrits, les mieux réalisés, les mieux montés, les mieux chorégraphiés en ce qui concerne les scènes de combat. Sans déconner, les combats dans les épisodes 1, 8 et 9 sont dantesques, ils sont violents. Quand je vous dis que c'est violent, et en parlant de la violence, transitons toute trouvée, la violence est présente uniquement dans les épisodes 1, 8 et 9. C'est ultra violent dans ces trois épisodes-là. Le reste, donc les épisodes 2 à 7, c'est relativement violent. Relativement. Voilà. C'est de la violence classique. Voilà. On tire sur des gens. C'est pas ultra gore, quoi. Voilà. Alors que les épisodes 1, 8 et 9, on a du gore, par exemple. Notamment sur les deux derniers épisodes, on a du gore qui arrive, vraiment, on a vraiment ces gore, c'est des corps qui sont explosés, des têtes arrachées. Pour ceux qui ont la rêve de l'épisode, c'était brutal et ultra violent. Tandis que les épisodes 2 à 7, malheureusement, c'est de la violence et assagie. Voilà, c'est globalement des gens qui se font tirer dessus, donc rien d'ultra violent, sachant que la violence, elle est pas... C'est de la violence classique des épisodes 2 à 7, voilà, c'est des coups de poing, des gens qui se tirent dessus, donc rien de choquant ou de nouveau à ce niveau-là. En ce qui concerne l'écriture, c'est là que j'aurais un énorme souci. Et oui, autant j'adore l'écriture des épisodes 1, 8 et 9, qui ont tenté de recoller les morceaux, de refaire certaines choses. J'ai oublié aussi de mentionner que les épisodes 2 à 7, sans déconner, j'apprends avec l'épisode 7, je déteste cet épisode, voilà, c'est pour ça que j'arrête pas de l'omettre. L'écriture des épisodes 2 à 7 est assez... Voilà, ça cafouille un peu à certains moments. Les épisodes 2 et 3, j'ai rien à dire, c'est bien écrit, voilà, c'est des épisodes full procès, c'est Matt qui va défendre Hector Ayala, qui est White Tiger, qui est accusé à tort d'un certain crime. C'est super bien écrit, franchement c'est prenant, l'intrigue est prenante, et la fin de l'épisode 3, pour ceux qui l'ont vu, elle est choquante de ouf, j'étais absolument pas prêt, et pour le coup, bah, ça fonctionnait, c'est une fin qui fonctionne, et c'est brutal, c'est une fin brutale et qui fonctionne, et ça donne envie de savoir quelle est la suite. L'épisode 4, il se passe rien pour ceux qui l'ont vu, voilà, il se passe pas grand chose. L'épisode 5, c'est un épisode filler qui pue la merde, j'ai rien à dire, c'est juste nul. Je veux pas en parler pour pas trop spoiler, en vrai, je vous spoilerai rien, ça sert à rien, cet épisode ne sert à rien, c'est du vide, c'est du meublage. L'épisode 6, il reste sympa, c'est plus sur la fin que ça devient intéressant, sur les 10 dernières minutes, où ça commence à être violent, où on a vraiment, ça y est, le retour de Matt en Daredevil. Ça y est, c'est là que ça commence à redevenir sérieux, à vraiment à rentrer dans le vif du sujet, et c'est dommage. C'est dommage. Et du coup, je vais parler de l'épisode 7 vite fait, qui là sera mon gros problème de la série, c'est le personnage de Muse. Le personnage de Muse qui était annoncé dans la série. Alors le personnage de Muse dans les comics, c'est un tueur en série qui tue des gens et qui peint des tableaux, des œuvres d'art, entre guillemets, avec leur sang. Pas du tout flippant. Dans la série... Ah oui, pardon, excusez-moi, dans le comics, il a aussi des pouvoirs. Il peut bloquer l'essence de Daredevil, ce qui le rend plus difficile à détecter. Dans la série, il est nul. Il sait juste bien se battre. Et encore. La façon dont son arc est terminé dans l'épisode 7,
laisse à désirer tellement c'était mal écrit. Tout ce qui concerne Muse dans cette série est putain de mal écrit. C'est dommage, c'est bâclé, mais je ne peux pas en vouloir à la nouvelle équipe. C'est dû là, cette fois, à l'ancienne équipe créative qui ont fait n'importe quoi avec le personnage de Muse, sachant qu'il a même pas de pouvoir dans la série, donc c'est dommage. Voilà. Mais pour résumer, c'est une série qui se combat elle-même avec deux visions différentes qui s'entrechoquent. Et globalement, ça passe, voilà. Toutes les scènes, par exemple, avec Vanessa, ont été retournées. En effet, c'était une actrice, à l'époque des 18 épisodes qui a été choisie. Et toutes les scènes avec Hailey Zurer ont été retournées, évidemment. Certains passages ont été réécrits, retournés pour que ça colle avec les épisodes 1, 8 et 9. Bon, là, je vais rentrer en spoiler. Je vais parler du personnage de Foggy, c'est lui le moteur narratif de la saison, c'est lui qui cause un peu l'existence de cette série. En effet, de base, dans la première version des 18 épisodes, Foggy devait être mort hors champ, tué par un flic. Et là, dans cette série, dans la série qu'on a eue, il se fait tuer par Bullseye, et là, ça marche, là on a de la conséquence, la série démarre, bam, on tue un personnage apprécié par plus grand nombre, et du coup, on est scotché, et on a envie de savoir la suite, pourquoi il s'est fait buter. Alors, on a une explication dès l'épisode 1 de pourquoi il est mort, mais c'était sauvage comme arrivé. Alors que là, de base, l'épisode 2 aurait dû être, donc si on enlève la nouvelle équipe, de base, l'épisode 2 aurait dû être le premier. Et les dialogues concernant Foggy et la raison de sa mort auraient été à l'original, donc c'est un flic qui l'aurait tué. Notamment la scène aussi du Punisher dans l'épisode 4, quand il parle avec Matt, a été retournée. Évidemment, il fallait changer certains dialogues et certains propos, et certains autres propos. Voilà, notamment Jon Pertwee qui n'avait pas apprécié la première version de son personnage dans la série, et qu'il avait apprécié les reshoots concernant son personnage. Donc c'est pour dire à quel point aussi le personnage a une place importante dans le cœur de Jon Pertwee. Et malgré tout ça, la série se veut être la continuation de la série Netflix, c'est la saison 4. Voilà, c'est tout pour cette critique de la saison 1, sans spoiler, enfin avec un peu de spoiler, je dirais même, de Daredevil Born Again. Pour résumer, c'est une série qui a le cul entre deux chaises par moment, mais ça reste bon dans l'ensemble, ça reste très bon dans l'ensemble. Voilà, c'est quand même assez maîtrisé, mis à part les épisodes 5 et 7 que je considère très très mauvais, et les épisodes 4 et 6 qui servent pas trop à grand chose, même si ça a le mérite de faire un peu avancer l'intrigue, mais rien de transcendant. En tout cas, tout ce que je peux retenir, c'est aussi que la fin, l'épisode 9, tisse énormément du lourd pour la suite, pour la saison 2, et j'ai très hâte de la voir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit j'aime, et moi je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.